Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle MK. Je suis Liz. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Liz. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, MK? Cette semaine, nous allons faire la série Destined with You. Alors, Destiné à toi ou sur Netflix, le livre du destin. Oui, du destin. Explique-nous comment faire ça, MK. Comment on va faire ça? On va commencer par le synopsis de l'histoire. Ensuite, on va vous donner notre appréciation sur la série en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, ensuite la trame sonore et pour finir, une note globale sur la série. Exactement. Ouais. Mais juste avant de débuter la série, donc notre revue, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez, likez, commentez. Et c'est parti, MK, explique-nous ça. Alors, Destined with You, c'est une série coréenne de 16 épisodes. C'est une comédie romantique avec une touche de fantaisie. Ouais. Okay. Alors, dans le fond, c'est l'histoire d'une femme qui travaille à la ville, pour la ville, de son endroit en particulier. Elle fait de son mieux pour faire son travail, mais en tant que telle pour la clientèle, mais elle n'est pas vraiment appréciée par la clientèle ni par ses collègues de travail. Ouais. C'est quelqu'un qui vit vraiment dans la solitude. Et un jour, elle fait la rencontre d'un avocat qui lui donne une boîte en lui disant « Ok, cette boîte-là, elle t'appartient, elle est destinée et c'est toi qui peux l'ouvrir. » Et lui, en faisant ça, il s'attend à ce qu'elle soit capable d'ouvrir la boîte et peut-être de régler sa maladie, parce qu'il a une maladie spéciale, une maladie bizarre, et aussi en même temps retirer la malédiction qui trame sur les membres de sa famille. Exactement. Très bien expliqué. Wow. Tu as aimé la série alors? Juste avec ça, j'ai juste pas besoin de regarder pour comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ok. T'as fini? Oui. Exact. C'est très bien expliqué. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, on vous conseille d'aller la voir. Mais avant ça, restez pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'on a pensé de la série au complet. Et c'est parti avec la cinématographie. Bon, moi j'ai mis que pour la cinématographie, j'ai rien remarqué de particulier. La seule chose que je peux dire, c'est que au moins je pouvais sentir dans l'appartement de la demoiselle la solitude pesait. Ça, on était capable de le sentir, je trouvais, malgré qu'il y avait un petit côté chaleureux chez elle, à comparer à chez le monsieur, qui lui, en tant que tel, c'était pas mal les couleurs sobres, gris, noir, c'est quand même plutôt froid. Alors moi, ce que j'aime bien, là, c'est surtout ce qui m'a marqué, c'est la neige blanche. J'aime beaucoup les scènes à l'extérieur parce que la neige est blanche et puis c'était le cas à un moment donné, la neige est blanche, il y a un combat qui se fait, là, c'est comme, il y a même une tragédie qui se fait à cet endroit-là, mais les couleurs sont tellement vibrantes là que ça m'a marqué, je suis comme, waouh! En tout cas, c'est sûr qu'ils avaient mis l'emphase parce qu'il fallait qu'on voit la tragédie, mais j'étais comme, oh là là. C'est quoi la tragédie? La tragédie, c'est que dans le fond, dans le passé, les deux parties, dans le fond, notre héros la tue. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Je me rappelle. C'est ça, fait que, mais dans le fond, il le fait pour une raison. Puis je comprends la raison, c'est louable, et c'est pour ça que je dis, il y a un côté tragique, là, mais avec le blanc, c'était d'accord. Exactement. Toi, pour la cinématographie, toi? Moi, je dis les emplacements ont été bien choisis. Je parle bien sûr que dans la partie fantastique, oui, on devait déterrer toutes les affaires et tout, dans la grotte, où le monsieur faisait ce qu'il faisait. C'était vraiment mystérieux, fantastique, j'ai aimé ça. Là, je viens de me rappeler, pour une fois, le passé de cette série-là m'a pas traumatisée. J'ai bien compris le passé. Parce que quand on me ramène dans le passé, j'étais traumatisée. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'était assez clair qu'est-ce qui se passait, là. C'est vraiment un Roméo-Juliette, là. Exact, mais c'était beau, bien filmé aussi. Non, j'ai bien aimé le bureau, tout ça. Donc, on avait l'impression vraiment que c'était pour la vie qu'elle travaillait. Ouais. Non, c'était
très bien choisi. C'est tout ce que j'ai à dire. OK. Le jeu des acteurs. Oui, alors pour moi, en tout cas, pour les jeux des acteurs, l'actrice principale, elle s'appelle Jo Boa. Elle, j'ai trouvé qu'elle était crédible dans son rôle. J'ai pas trouvé qu'elle était dans l'exagération. J'ai trouvé qu'elle jouait juste. Elle a démontré c'était quoi la solitude, qu'est-ce que c'est de vivre dans la solitude, qu'est-ce que c'est d'être isolée dans son travail. Dans le fond, elle n'était pas aimée par ses collègues de travail et puis on l'a fait vraiment ressentir. Et au final, on voit toujours que c'est toujours j'appelle la direction qui doit mettre son pied à terre. Et là, quand ce que j'appelle la vraie boss est arrivée, là, bon, il y a eu des changements qui ont été faits, puis tu vois, c'est ça le leadership dans le fond. Ça change des choses, le leadership. Et quand il y a une personne qui n'a pas de leadership comme son patron principal, ben, ça crée des situations inconfortables. Exactement. Ouais, tout ça. Alors, elle, dans le fond, moi, j'ai trouvé que son jeu était très naturel. Puis je trouvais aussi, comme je disais, que ça sonnait pas faux. OK. Pour l'acteur principal, le Rowoon, lui, OK, je l'ai bien aimé dans ce rôle-ci. OK, je l'ai vu dans d'autres séries où je ne l'ai pas bien aimé. Mais celui-là, dans celui-ci, je l'ai bien aimé. Il a joué quelqu'un qui pouvait être froid. Et je trouve que il est froid, mais il est beau garçon. C'est un peu bizarre, cette affaire-là. Là, mais il était bon là-dedans. Il y avait le côté aussi que j'ai bien aimé, c'est que même quand il retournait dans le passé, le côté innocent, amoureux, là, le premier amour, là, wow, je trouve qu'il est très bon à jouer ça. C'est comme il joue jeune, il joue jeune, une personne qui est jeune mais qui est en amour, puis tu vois les yeux qui brillent. Je suis comme, wow! C'est comme, je sais pas qui le regarde, là, mais moi, j'aurais dit que c'est moi, mais c'est pas moi qui regarde. Too bad. Too bad, c'est pas moi qui regarde, mais j'aimerais quelqu'un me regarde avec les yeux qui regardent quand il est en amour. Si tu écoutes. C'est ça. Je sais que tu écoutes nos vidéos. Dans le fond, moi, dans ce rôle, je l'ai adoré. L'autre personne que je trouvais qui était important, c'était son collègue de travail, Rowoon, qui lui a été ambigu pour moi du début à la fin. Mais la seule chose que je lui donnais, c'était que au moins, quand il avait dit qu'il aimait pas quelqu'un, quand il aime pas une fille, il te le dit. C'était trop franc. Ouais, peut-être trop franc, trop direct. Là, mais moi, je trouve ça rafraîchissant et je trouve ça très bien. OK? Mais quand il a changé d'idée, c'était trop tard. Ouais, exactement. Et ça, j'ai bien aimé ça aussi. OK? Et c'est peut-être ça qui va faire que dorénavant, il va peut-être faire attention sur la façon de faire ses rejets. Exact. Le reste, les collègues... La fille, là. C'est quelle, la fille? La fille, l'amoureux, la fiancée de Rowoon. Ah, ben elle, là, pour moi, elle était insignifiante. OK? Elle était insignifiante. Son seul rôle était de mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Et même pour moi, c'était pas crédible. C'est vrai. Tu m'as volé tout. Ok, d'accord. Alors, moi, je comprenais pas... je comprenais pas son insistance à rester là. Le gars t'a fait savoir assez clairement. Le gars, c'est un monsieur froid. Il a toujours été froid. Il a toujours fait savoir que tu l'intéressais pas. Je comprends pas. Tout d'un coup, il changerait d'idée. Je crois pas. Écoute. Puis, la seule chose que je dirais, c'est les amis. Les amis, au début, qui étaient plutôt... ils étaient pas vraiment méchantes. Mais c'était drôle de voir le côté fan qu'elles avaient. Puis moi, je me disais, c'est le comédie relief, comme j'aime bien dire souvent, là. Elles étaient bonnes là-dessus. Parce que j'ai comme, non, vraiment, là. C'est pas subtil la manière que... Ça m'avait rappelé une série historique qu'on a faite, qu'on a revue ensemble, où ils étaient tous avec un parapluie. Oui. Attendez, ça m'a rappelé ça. Ah bon, exactement. De Red Sleeve, oui. Oh oui, voilà. C'est ça, oui. Effectivement, un côté comme genre devant... Ah, en tout cas.
ça vaut la peine pour comment que l'amitié s'est formée et ainsi de suite. Malgré qu'au début, c'était pas de l'amitié, on s'utilise pour mieux s'utiliser, là. Mais c'était bien. Fait que je dirais pour le reste, mais les gens ont fait leur fonction. Là. Exactement. Pour ma part, l'actrice principale, je trouvais qu'elle était travaillante, gentille, pétillante. Ça se voyait qu'elle voulait éviter les problèmes. Ça se voyait aussi qu'elle avait eu un lot par le passé, même si on ne savait pas pourquoi au début. Et elle voulait être acceptée aussi. Ça se voyait trop dans son regard. Donc, ça se voyait trop, on voyait trop ça dans son regard. Du coup, je ressentais cette frustration, puis ça demande de accepte-moi, je vous ai rien fait en fait. On est juste collègues. Et Rowan, je l'aime bien. Dans toutes les fois que je le vois, moi je l'aime bien. Je le trouve cute. C'est mignon. Il a une face cute. Et fort en même temps. C'est ça que je te dis, c'est vraiment weird. Et ça lui va bien. Ça lui va bien. Ça lui va bien. Donc, il est charmeur, charismatique. Yeah. Quand il était, il est amoureux. Ça se voit qu'il est amoureux. Toutes ces mimiques, j'ai bien aimé tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Son trauma. Au début, je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est quoi qui lui arrive tout le temps là? Puis après, j'ai compris. Donc, son trauma, son lot quotidien, à un moment donné, je me suis dit, bon, il va finir par être sous le billard en fait. Mais non, donc on l'a ressuscité, c'est bien. C'est bien. Et le collègue, comme MK a dit, son collègue, la Ha-jun. Franchement, je me demande si c'est le portion magique qui a fait qu'il a changé 360 degrés, tellement qu'il avait rejeté d'une de ces manières qu'on n'avait jamais vues dans des séries. C'est toujours gentil qu'on rejette et tout. Mais non, là, il était sec. On a mis les points sur les i, il était tout ça, je te veux pas, c'est tout, c'est fini. Je veux pas. C'est pour ça que je te dis c'était rafraîchissant, c'était différent. Exactement, je suis d'accord. Et on a Yura. Yura qui est la fiancée de Rohun, ou l'intimidatrice, dont je comprenais pas. Le monsieur a dit qu'on s'est derrière, c'est fini. Les gens, on va dire les éditeurs, là, ils adorent faire en sorte que l'ex revienne d'entre les morts pour venir reconquérir ce qui est déjà passé. Donc, elle est arrivée, tout ça, l'affaire de demande de mariage. Lui, là, je voulais vraiment plus le voir parce que quand il avait accepté la demande de mariage, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Mais franchement, quand il a changé d'avis, je l'ai réaccepté. Tu l'as réaccepté. Exact. Donc, la haine que Yura avait, je ne comprenais pas. Mais on dit toujours les gens qui intimident les autres, c'est rare qu'ils se sentent coupables. Donc, elle, c'est pas c'est coupable. Ça s'est vu. Ça s'est vu, en fait. Donc, c'est tout pour moi. Voilà. Ouais, c'est beau. Pour la trame sonore, toi? La trame sonore, j'ai Destiny by Sehobi. Sehobi, ok. Et toi? Nothing, nada, zuita, zota, rien. Zut, rien. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai écouté quand même l'OST. Ce que je trouvais qu'il y avait un rapport avec l'OST, c'est que je trouvais que c'était un OST qui était typiquement musique coréenne. Idol, tout ça. Ouais. Fait que j'étais comme genre, il y avait comme, mais ça allait avec la série. C'est juste que j'ai pas eu ce que j'appelle un verre d'oreille, quelque chose qui me, tu sais, il y en a là, comme je dis, dans les OST que tu vas entendre et puis ça te rappelle quelque chose, là, non. Mais c'était très générique. Pour moi, c'était très générique. Ça peut être dans n'importe quelle série, c'est ça. Dans le fond, tu pouvais mettre cette musique-là, d'après moi, dans n'importe quelle série. Ça ne changerait pas quelque chose, ouais. Ok. Pour la note globale, j'ai donné 7.5 et j'ai mis c'était une cute histoire. Voilà. C'est pas le genre d'histoire que j'aurais regardé de moi-même à moi-même. Pourtant, c'est toi qui m'as convaincu de le regarder. Oui, parce qu'il avait revenu. Oh, ok, d'accord. On avait bien. Et qu'on venait de faire la série de 2000. Ok, d'accord, ok, je comprends.
Et toi? Mi comprenda. Ok. Bon, Gracias. ouais. Moi, je dis que j'ai bien aimé la série. J'ai bien aimé qu'on était capable de comprendre d'où venait la malédiction, pourquoi la malédiction a été créée, malgré que j'ai trouvé des fois que ça a pris beaucoup d'épisodes pour comprendre le fond de la malédiction. Et du moment qu'on comprend la malédiction, pourquoi ça a été fait, parce qu'il y a une raison pourquoi elle a été faite, la malédiction. Et on dit que c'est une tragédie parce que il y avait une notion que dans cette histoire-là, il y avait quelqu'un qui avait envoyé une malédiction et qui avait dit si la personne qui me tue va avoir une malédiction qui va être sur toute sa descendance. Mais on ne comprenait pas comment un petit couple qui semblait avoir des yeux qui pétillaient l'un pour l'autre arrive à ce moment-là. Et j'ai trouvé quand même que on vient pas à comprendre, mais on cherche à comprendre pourquoi deux jeunes qui avaient des yeux pétillants l'un pour l'autre viennent à avoir ce genre de malédiction qui se poserait sur la famille de la personne que supposément elle aimait, cette fille-là. Alors on comprend pas pourquoi, mais on comprend assez bien pourquoi à un moment donné dans la série, et c'est bien pour ça. Et dans le fond, moi c'est ce qui m'a tenu du début à la fin, c'est que je voulais savoir c'était quoi la malédiction et pourquoi, le comment et du pourquoi de la malédiction. Et dans le fond, pour toutes ces raisons, ben moi j'ai donné 7.5. J'ai trouvé aussi, pour une des rares fois, je trouvais qu'il n'y avait pas eu de longueur exponentielle. J'ai pas aimé la fiancée qui revient, là, mais la fiancée avait une fonction et elle a rempli sa fonction. Très bien. Ok, alors, mais sinon, je trouvais que c'était une série qui était assez bien ficelée. Ouais. Et aussi, en anglais on dit entertainment, assez divertissant. Voilà. Voilà. Alors, Wow, oui, c'est ce qui complète la revue de la série Le livre du destin ou Destiné à toi. Ou Destined with You. Exactement. Ouais. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonner. Exactement. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, à la semaine prochaine.